découvrir ou redécouvrir une des plus belles pièces pour violoncelle du répertoire, le prélude de Jean-Sébastien Bach, ou je dois dire le prélude de la première suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. D'abord, je vous parle du compositeur et de cette magnifique pièce, et ensuite, je vous fais entendre 4 extraits des plus grands violoncellistes. C'est parti! Jean-Sébastien Bach a écrit ses 6 suites entre 1717 et 1724. Ce plus grand compositeur de l'époque baroque avait alors à sa disposition de grands musiciens. Il en a profité pour écrire ses partitas pour violon, le premier livre du clavier bien tempéré, ou les concertos brandebourgeois. C'était une période très faste pour la musique instrumentale de Jean-Sébastien Bach. C'était aussi, pour nous les violoncellistes, une des premières pièces pour notre instrument soliste. Maintenant, je vous dis un petit mot sur ce prélude. Ce prélude est une pièce qui ouvre la première suite. C'est une pièce d'une grande ampleur et assez libre. Il y en a donc pour chaque suite un prélude. Ici, le prélude commence par des accords très simples, arpégés. 4 accords. Arpégés très joliment. De manière très fluide, très simple, de manière très harmonieuse, très calme. La tonalité de sol majeur est très lumineuse. Nous sommes dans une ambiance parfaite. Mais rapidement, la musique commence par étapes à se désagréger et finit par atteindre un seuil presque dissonant, un peu plus loin. Ici, la musique atteint 2 notes opposées, le Do et le Ré. Des points, la note la plus grave ici, la plus basse, et la note la plus aiguë en première position pour nous. Ici, la musique s'arrête. Pour la première fois, un point d'orgue. S'ensuit une période un peu trouble, comme une improvisation. Bach était très connu pour ses improvisations, au clavier notamment, et s'ensuit des gammes. Mais toujours ces limites du Do et du Ré, parfois un peu plus le Mi bémol, mais tout semble enfermé dans ce cocon. Jusqu'à ce moment extraordinaire à la fin où tout le monde se met à mieux respirer. Écoutez. Ici, enfin, la musique semble crever un plafond. Nous revenons sur le sol, tonique de notre gamme de sol majeur, pour ces magnifiques arpèges de la fin qui semblent faire écho aux arpèges du début, mais avec une ouverture due à la tessiture. Et voilà, nous avons, avec ce prélude, un cheminement extraordinaire d'un cocon où le bien-être était extraordinaire, à un mal-être où on semble se cogner au mur, puis cette recherche et cette bouffée d'oxygène. Ce prélude est conçu comme une naissance. C'est le début des suites de Bach, et on retrouve tous les éléments d'une vraie naissance, pour le violoncelle aussi, qui marquera à jamais notre histoire. Celle de Pablo Casals.
ce grand violoncelliste du XXe siècle qui a redécouvert les suites de Bach. En effet, ce texte n'était plus beaucoup joué, car Bach a atteint une telle magnificence et un tel sommet de l'art baroque qu'ensuite il est paru comme démodé. Et c'est Pablo Casals qui nous a permis de redécouvrir ce texte. Vous avez remarqué cette ambiance religieuse, ce côté très respectueux du texte. Pablo Casals nous disait lui simplement que tous les matins, il jouait une suite de Bach. 6 jours par semaine, une suite de Bach, et le 7e jour, une autre suite. Pour vous dire combien pour lui ce texte était important. Nous venons d'écouter la version de János Starker. C'est une version que j'adore, c'est celle de mon enfance, celle que j'ai écoutée en boucle. On entend la frappe des doigts, on entend l'énergie de l'archer, et une rigueur rythmique incroyable. C'est une version qui a aussi marqué pour moi ces suites de Bach. Anna Wiesma a consacré toute sa vie à ces suites de Bach. Avec lui, il y a une vraie recherche du contexte, c'est-à-dire il est allé s'intéresser à comment étaient jouées ces suites de Bach à l'époque de Jean-Sébastien Bach. Et ça change tout. Le son de l'instrument baroque, les articulations d'archer. Avec lui, les suites de Bach ne seront plus jamais les mêmes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de très belles versions de ces suites de Bach. Ici, j'ai choisi celle de Jean-Guihen Queyras. Je trouve à mon sens qu'elles ont à la fois un côté personnel, un respect du texte, et elles sont jouées sur le violoncelle moderne. Il y a beaucoup d'éléments qui me touchent particulièrement dans ces suites, et donc c'est un choix tout à fait personnel. À bientôt sur ma chaîne YouTube.